Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi 26 mai 2021. Deux dossiers nous intéressent. D'abord, Goma, entre gaz méthane et le volcan, justement, un volcan aux conséquences néfastes, surtout les laves qui risquent d'enflammer le gaz méthane dans le lac Kivu. La question qui caresse l'esprit de beaucoup des Congolais, c'est celle de savoir si on délocalisait justement la ville touristique de Goma. Fiston Ilangui sera avec nous pour analyser ce sujet d'actualité, du moins pour sa part. Nous tenterons également d'avoir un géographe pour nous éclairer concernant son secteur. L'autre dossier, c'est la mobilisation des recettes à la Direction générale des impôts, les facteurs d'une performance exceptionnelle. On dit qu'ils sont allés au-delà des prévisions, des assignations. Au total, on parle de 1100 milliards de francs congolais sur les prévisions de 637 milliards, soit un taux de réalisation de 162,6%. Qu'est-ce qui a beaucoup milité en faveur de ces performances? On en saura un peu plus tout à l'heure avec Jean Mouteba. Dans quelques instants, nous recevons notre premier invité ce soir, son titre. Comme annoncé, nous recevons Fiston Ilangui sur ce plateau, urbaniste. C'est ça votre formation, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Monsieur Ilangui, Goma est entre le gaz méthane. Et également les volcans dont les laves peuvent facilement enflammer le gaz méthane avec des conséquences très néfastes. Ce gaz, selon certains spécialistes, c'est la cause d'un cancer. On parle également d'autres maladies. On ne s'y attarde pas. On revient d'abord à cette idée et cette grande interrogation. Est-ce possible de délocaliser la ville de Goma? Est-ce qu'on peut commencer à y réfléchir? On dit gérer, c'est prévoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre préoccupation, souffrez un peu que je puisse présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées de Goma. Nous sommes de cœur avec vous. C'est un événement malheureux. Nous partageons ensemble avec vous ces moments bizarres que vous êtes en train de traverser. La délocalisation de Goma, ben oui, il y a possibilité de le faire, mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même certaines préalables techniques qu'il faut tenir compte de cela. Je crois... D'abord, est-ce que c'est possible? Non, ben c'est possible. Quand on veut, on peut. Alors, si réellement on veut délocaliser Goma, eh ben, on ferait un effort de respecter certains préalables techniques. Là, j'interviens comme un urbaniste. C'est pour dire que si vous voulez déplacer une population, sinon une ville, il faut quand même en amont préparer la trame d'accueil pour cette population que vous voulez déplacer. On peut délocaliser la ville de Goma. Quand on va délocaliser la ville de Goma, c'est pour dire qu'on va déplacer également la population. Alors, il faut toujours prévenir, parce qu'on a une mauvaise expérience, même dans la ville de Kinshasa, lorsqu'il y avait des inondations à l'époque du gouverneur Kimbuta. Il avait levé l'option, une décision politique pour dire que non, eh ben, nous devons prendre toute cette population qui subissait les inondations, les amener vers l'est de la ville de Kinshasa. Mais c'est ce qui était fait. Manu Militari, on avait amené cette population à l'est de la ville de Kinshasa, mais malheureusement, la trame d'accueil n'était pas préparée. C'est comme si on avait amené la population dans une brousse, alors que cette population qui vivait, bien que dans des endroits inondables, mais ils avaient leur raison d'être, ils trouvaient quand même certaines facilités. Et bien, lorsque vous les déplacez comme cela, sans préparer la trame d'accueil, ça pose problème. Et après quelques temps, on avait constaté que toute cette population déplacée par l'ex-gouverneur Kimbuta
cette population était regagnée ici, dans les centres-villes, dans des endroits que nous, on estimait peut-être que c'était inhabitable. Vous voyez, tout ça, c'est parce qu'il y avait de l'improvisation dans cette prise de décision. Il y avait aussi de l'amateurisme dans l'option levée de la part du gouvernement. Donc, il y a possibilité de le faire, mais du moins, il faut respecter certains préalables. Même dans les cadres de l'élaboration de PUR, le plan d'urbanisme de la ville de Goma, parce que là, il y a une équipe qui est en train de travailler. Je crois ce sont les gens de l'ISAI, de l'IPES. Il y a une unité il y a des planifications spatiales à l'ISAI. C'est cette unité qui avait gagné le marché de la part de Banque mondiale pour élaborer le PUR, le plan d'urbanisme de la ville de Goma. On est en train de travailler là-dessus, mais parmi les options, je crois il y en avait beaucoup, mais entre autres, on préconisait également l'option de délocaliser la ville de Goma. Mais vous devez savoir aussi, aujourd'hui on parle de la résilience urbaine, c'est-à-dire que on peut vivre ensemble avec ce que nous estimons que c'est un danger pour la population. Il y a possibilité de vivre ensemble, de résilier la chose et vivre ensemble avec. Que prévoit ce plan que vous avez dénommé PIR? Non, mais le PIR en soi, c'est dans la phase d'étude, ce n'est pas encore fini. Ce qui est vrai, il y avait une phase d'abord en amont, il y avait la phase d'analyse, et on devrait faire le diagnostic urbain de la ville de Goma. Il y avait une équipe de l'ISAI, de l'unité de planification spatiale de l'ISAI qui était sur terrain pour faire le diagnostic. Mais malheureusement, cet événement est venu après la descente de cette équipe. Alors je crois que cette équipe est en train de travailler très vite, sinon peut-être envoyer des agents, des membres de cette équipe sur terrain pour essayer un peu d'intérioriser la situation existante dans la conception, sinon dans la proposition de plan d'urbanisme de la ville de Goma. Parce que l'analyse, sinon le diagnostic urbain était déjà fait avant et cet événement est venu après. Mais quand cela ne tienne, connaissons déjà que la ville de Goma, c'est une ville en problème, c'est une ville avec des contraintes. Tout ça, c'est que nous évoquons aujourd'hui des séismes, de volcans, de gaz méthane. Et le séisme qui secoue également les voisins, le voisin rwandais. Vous savez que la route entre Gisenyi et Kigali a donc est coupée à cause du tremblement des terres ou ce que vous appelez techniquement le séisme. Hier, semble-t-il dans la soirée, donc Kigali, Gisenyi et d'autres coins du pays voisin sont aussi exposés à ces phénomènes naturels. Voilà, entre-temps, les Congolais aller à Gisenyi ou dans d'autres coins du Rwanda, ce n'est pas une garantie. Ils ont leurs problèmes, les problèmes sérieux qu'ils doivent résoudre au-delà du marketing cosmétique qui est souvent fait sur la gestion dans ce pays. Et ben, chez nous, vous voyez, Goma, une ville de près d'1 million d'âmes. Alors, même s'il y avait un plan de délocalisation, où est-ce qu'on les amènerait? Même s'il y avait des fonds pour construire les structures d'accueil, où est-ce qu'on les amènerait? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que c'est une occasion également dans cette émission pour essayer un peu d'interpeller l'autorité, disons l'État congolais. C'est parce que très souvent on a tendance de subir les événements alors que gouverner c'est prévoir. Il y a des choses qu'on devrait peut-être éviter, mais très souvent en RDC on attend qu'il puisse avoir un problème et après on va commencer à chercher des solutions d'une manière spontanée. Donc ça, je crois que ça doit forcément interpeller l'État congolais, le gouvernement congolais, le ministre de l'urbanisme, le gouverneur, tout ce monde-là, dans le sens que il faut quand même prévoir à tout moment. Alors, à ce qui concerne les sites d'accueil, si on optait une option de délocaliser Goma, je pense qu'il y a quand même d'autres entités, d'autres agglomérations dans cette province. Je prends l'exemple de Butembo, je prends l'exemple de Saké. Je crois qu'il y a possibilité de travailler sur ces deux villes. C'est-à-dire de préparer, d'aménager rationnellement ces deux villes pour accueillir cette population, pour accueillir les activités de Goma. Mais vous devez savoir aussi que Goma
c'est une ville touristique, c'est une ville qui a beaucoup de potentialités. Goma n'a pas seulement des contraintes, mais c'est une ville aussi potentielle. Donc c'est une ville touristique. Donc déplacer les gens, délocaliser Goma, cela ne veut pas dire, selon moi, qu'on doit forcément abandonner Goma comme tel. On n'a pas parlé de l'abandon total du milieu ou du site, mais vous voyez que les Congolais de Goma sont assis sur des charbons, ils sont assis sur le feu. Justement, le danger est là. Mais du moins, moi, je voulais mener une réflexion. Gérer ses prévoir. Vous avez le gaz méthane qui est aussi très nocif. S'il y a explosion dans le lac Kivu, vous avez les Nyiragongo et également Nyamulagira. Parlons de Nyiragongo qui est juste à côté. Lorsque les feux est craché par la terre, vous voyez ce gaz qui vient des méandres de la terre. Ce feu a des capacités, des nuisances énormes. Justement. Et même sur le plan de la santé, on parle de ce gaz qui peut facilement faire très mal. Et alors, vous devez opter pour la beauté de la ville, le volet touristique, ou vous devez opter pour la vie, loin du lieu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur Fabien souffrait un peu que je puisse m'exprimer. C'est-à-dire, quand je parlais de ne pas abandonner Goma comme tel, j'avais une idée que je voulais avancer. C'est-à-dire que je suis pour la délocalisation de la ville de Goma, mais il y a des préalables techniques qu'il faut respecter. Mais si on respecte ces préalables techniques, on ne va pas abandonner Goma comme tel. Goma, on peut faire de Goma comme une ville militaire, une base militaire, parce qu'on ne peut pas abandonner Goma comme tel. Mais du moins, si par expérience de notre pays, je n'ai jamais vu un projet de la sorte, un projet d'urgence pour déplacer, délocaliser une ville, déplacer une population et que cela puisse aboutir au sens noble du terme. Je vous ai évoqué ici l'exemple de triste mémoire de ce qui s'était passé dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que l'autorité urbaine avait pris une décision, peut-être sous les émotions, sans pour autant préparer la trame. Alors que là où on devrait amener la trame d'accueil qui devrait disons, amener tout ça, disons, accepter tout ce monde-là, n'était pas préparé. Donc, c'est pour dire que... Donc, ça exige un lotissement. Ça exige un lotissement, ça exige une programmation d'équipement, ça exige des infrastructures, ainsi de suite. On doit se poser la question, on veut déplacer une population. Quelle est la population qu'on doit déplacer? Quelle est la taille de cette population? Et avoir également une vision prospective. Ayant cette vision prospective de la population, on va faire la programmation d'équipement. On fera la programmation d'équipement. On saura que pour cette population, à un horizon bien défini, il faudrait avoir tel équipement collectif. Quand je parle d'équipement collectif, je vois des écoles, je vois des bureaux administratifs, je vois des hôpitaux, ainsi de suite. Et après, il faut tenir compte également, parce que vous allez déplacer cette population, ils vont résider où? Elle va rester où, cette population? On n'a pas une politique rationnelle en matière de logement. Donc il faut préparer, construire des logements pour accueillir ce monde-là. On ne va pas déplacer les gens manu militaires pour aller les exposer dans les États. Bon, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui va se faire. Non, mais là, je parle par expérience. Connaissant la RDC, connaissant la politique de notre pays en matière d'urbanisme. C'est-à-dire que la décision qui serait peut-être prise de délocaliser Goma serait peut-être une décision politique. Alors qu'en amont, il faudrait que la décision technique puisse d'abord dévancer la décision politique. Voyez un peu. Le questionnement qui alimente notre entretien de ce soir, je l'ai bien annoncé au début, Goma entre gaz, méthane et volcan. Et si on délocalisait la ville, je n'ai rien affirmé, ni tout ça. Nous sommes dans la réflexion. Ça, justement. Nous sommes dans, parce que le danger est là. J'ai compris la préoccupation. Je dis que non, si on délocalisait Goma, c'est faisable. Mais il y a des préalables. Voyez, donc la délocalisation de Goma est tributaire de ces préalables techniques. Voyez un peu. Moi, je suis là parce que je suis technicien. Et si ces préalables constituent déjà un acquis, mais vous connaissez bien l'Est de votre pays, de notre pays, où pratiquement donc relocaliser les Congolais de la ville de Goma.
Je n'ai pas bien suivi la question. Ou pratiquement les localiser. Bon, je parlais de les relocaliser. À Saké, Rutshuru, Butembo. Je parlais de Butembo et Saké. On peut départager cette population. Une partie peut aller à Saké, une partie également à Goma. Mais du moins, si même à Saké, soit même à Goma, et qu'on aménage, même à Butembo, et qu'on aménage rationnellement cette trame d'accueil, il y a possibilité. Il y a possibilité. Vous savez, dans des histoires pareilles, il y a d'abord, nous, en matière d'urbanisme, on parle de la technique et puis on parle des dimensions politiques. Si au niveau de la politique, et que l'État congolais exprime ce que nous on appelle le volontarisme dans ce sens-là, eh bien, on fera cela parce que l'État congolais a des moyens, ne vous en faites pas. Même si on est débordé par des problèmes, mais du moins on a des moyens. Mais par expérience, depuis 1960, je n'ai jamais lu, même en termes d'histoire, que le gouvernement congolais aille à tabler sur une option allant dans le sens de délocaliser une population et que cela puisse se faire au sens noble du terme. C'est ça ma crainte. Je peur que cela puisse se faire d'une manière politique et sous les émotions, alors que la trame d'accueil n'est pas bien préparée et on va créer encore d'autres problèmes parce qu'on va assister à un dysfonctionnement urbain dans les sites d'accueil. Parce que le site d'accueil en amont, s'il n'est pas bien préparé, s'il n'est pas aménagé rationnellement, on va créer encore d'autres problèmes dans ces sites. Je suis pour la délocalisation, mais je suis en train de tabler sur le préalable technique. Si le gouvernement congolais fait un effort de matérialiser ces préalables techniques, eh bien, ça sera toujours exécuté. Voilà. Mais du moins, dans les cadres de PUR, on est en train de réfléchir là-dessus pour essayer un peu d'administrer des prescriptions appropriées par rapport aux différentes pathologies de la ville de Goma. Alors, avec ce qui vient de se produire, on termine par là. La catastrophe à Sékoué, on a enregistré environ 120 tremblements de terre, mais d'ampleur différente. Aux conséquences incalculables pour les immeubles, plusieurs maisons, même certaines parties de la terre, certaines zones qui ont connu des fissures importantes. À ce stade, on n'a pas une brigade qui peut s'occuper de l'inspection. Les maisons ne sont pas construites en tenant compte des normes, des normes liées ou qui tiennent compte des séismes, comme ça se fait par exemple à Tokyo ou dans d'autres villes exposées à ces catastrophes. Et en ce moment, pour prévenir les nombres des morts, prévenir les cas de deuil nationaux ou deuil provinciaux, que faire pour prévenir la mort, parce que beaucoup d'immeubles sont secoués? Merci, monsieur le journaliste. C'est une interpellation, non seulement pour la population, mais du moins aussi pour l'État congolais. Nous devons anticiper les événements malheureux dans notre pays. Il y a possibilité de le faire. Parce que vous avez parlé de brigades et tout ça. Vous savez, à l'époque coloniale, par exemple dans la ville de Kinshasa, dans chaque ville au moins, il y avait une cellule technique en dehors du ministère. Tout ça, les ministères étaient peut-être un ministère politique, machin. Mais du moins, chaque gouverneur devrait avoir une cellule technique en matière d'urbanisme, en matière de gestion de tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Ça ne fonctionne plus. Prenons l'exemple même de la ville de Kinshasa. Cette structure n'existe plus. Voyez un peu. Donc, il y a possibilité de remédier à cela, mais du moins, nous devons quand même changer notre mentalité. Et de deux, il y a l'OVG qui est à Goma, qui fait quand même son travail malgré les dysfonctionnements, malgré parce que l'OVG continue toujours à se plaindre dans le sens qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens pour fonctionner. Et en plus, lorsque l'OVG donne son message, j'ai comme l'impression que les politiques n'écoutent pas. On ne prend pas ça en considération. Regardez ce qui venait de se faire maintenant. Je vis un communiqué de l'OVG qui prévenait déjà depuis très longtemps. Mais nous, ici à Kinshasa, même en RDC, on n'a jamais fait cela à Légion. Même dans nos chaînes, on n'a pas parlé de cela. Mais
Je vis les Même documents. les réseaux sociaux n'ont Même pas, dans les réseaux sociaux. n'ont pas relayé le message de l'OVG. C'est ça. Donc, il y a un déficit énorme en matière de communication. Je ne sais pas si de la part de l'OVG ou bien de la part de l'État congolais, mais par rapport aux structures qui doivent permettre à ceux qui sinon véhiculer ce message. Mais on parle de manque de connexion il y a autant de mois, ce qui sera la base de non-anticipation de cette catastrophe. Non, la connexion, je veux bien, mais du moins... Vous êtes en train de contredire ce que les gens racontent sur les médias Non, périphériques je veux et bien, dans les mais réseaux comment sociaux. expliquer la RDC, sinon même la ville de Goma elle-même, sinon la province, tout simplement, comment on peut expliquer que l'OVG peut manquer de crédits, disons de mégas pour véhiculer le message? Moi, je pense que... Non, travailler pour anticiper. Et il semble qu'ils n'ont pas observé, c'est ce que les médias pyromanes annoncent. Non, mais ils avaient donné leur point de vue, ils avaient alerté. Par manque de connexion, ils n'ont pas observé le mouvement des Niragongo. Vous avez eu cette information, non? J'ai eu cette information. Est-elle vraie? Là, je ne sais pas confirmer, surtout que les sources, ça vient souvent dans les réseaux sociaux. Voyez un peu. Mais moi, je vis un communiqué signé par le responsable de cette structure et on avait copié même le chaîne national, la RTNC par exemple. Mais je n'ai jamais vu ce communiqué à la RTNC. Je n'ai jamais vu ce communiqué à la RTNC. Il y a combien de temps que ce communiqué est passé? Ça date, je crois, ça fait déjà 2 semaines ou 3 semaines avant l'événement malheureux. Ils avaient déjà prévenu? Ils avaient déjà prévenu, alerté, pour dire qu'on a constaté, il y a ça, ça, ça. Mais du moins, on n'a pas relayé cette information. Je vis les documents lorsqu'il y a eu catastrophe. Mais alors que le message était déjà passé depuis très longtemps, qu'on ne faisait pas allusion. Voyez un peu. Alors, quelque part aussi, j'estime qu'il y a co-responsabilité. Peut-être l'OVG également communique peut-être très mal, ou peut-être n'ont pas des conseillers appropriés en matière de communication pour véhiculer leur message, ou soit peut-être qu'on ne considère pas, parce que c'est ça aussi notre pays. Combien de fois on a toujours parlé, même dans les secteurs de l'urbanisme, on fait des émissions, on déplore des choses, on dit, on annonce, on alerte que non, voilà ça, il y aura des problèmes. Mais on n'écoute jamais. Nous avons comme l'impression que l'État ou bien nos autorités ont du mal à écouter les scientifiques. Voyez un peu. Et voilà. C'est ça le drame. Merci ça, le Fiston Ilangui. Je rappelle que vous êtes urbaniste. Voilà. Les politiques, vous êtes interpellés. Écoutez aussi les scientifiques, c'est très important. Je vous remercie d'être venu et d'avoir partagé avec nous cette réflexion. C'est le moment d'en parler parce que Goma, c'est encore nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Dans quelques instants, je reçois Jean Mouteba.